Ouais, c'est justement le moment de prendre notre invité. Et l'invité de ce matin, c'est une jeune. Oui, elle est entrepreneur sociale. Elle s'appelle Andrea Moloto. Elle est plus connue étant top modèle, Miss. Elle a fait parler d'elle. Et elle continue justement à faire parler d'elle. Elle a réussi à mettre en place une fondation, Kulisha, c'est sûrement en Swahili. Elle va vous dire déjà bonjour et ensemble, nous allons continuer à apprendre encore des choses, surtout, bien que le mois dédié à la femme est déjà terminé, nous sommes déjà pendant le mois d'avril, mais au moins, nous allons revenir sur cette question très épineuse, la question relative à la parité homme-femme à l'horizon 2030. Elle va nous parler de ce qu'elle pense de cette réalité. Andrea Moloto, bonjour et bienvenue à la matinale de Duc Télévision. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est justement la première fois d'y passer ici, sur le plateau de la matinale. Oui. Et alors, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre de vous, en plus de ce que vous faites comme top modèle, comme entrepreneur social? Qu'est-ce que vous faites, ce qui n'est pas encore connu? Ce qui n'est pas encore connu de moi, c'est que je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Mati, tu sais. Ça fait 2 ans que je l'écris. Et donc, normalement, je devrais l'avoir sorti avant la fin du mois de juin, j'espère cette fois-ci. De cette année même? De cette année, parce que j'étais censée l'avoir en mars, mais la vie a ses surprises, donc j'ai dû un peu repousser. Donc pour juin, il y aura un livre qui est dédié aux jeunes adultes, mais tout le monde est bien sûr bienvenu à le lire. Et ce sont des conseils que je donne à la jeunesse, quoi. Et alors, par ailleurs, à part le fait que vous écrivez déjà un livre qui sera bientôt édité et publié, c'est pour le mois de juin, selon vos prévisions. Il y en a encore des activités comme ça qui sont restées encore cachées. Parce que je me dis, vous êtes un peu dans beaucoup de choses à la fois. Les téléspectateurs voudront bien comprendre qui est Andrea Moloto, qu'on entend souvent parler d'elle. Mais vous avez presque tout dit. En gros, mon travail, je vais dire mon travail principal, mais c'est plus une vocation, c'est Kulisha, c'est ma fondation. C'est mon bébé, c'est ce que j'essaye de faire grandir. On a totalisé 2 ans dimanche. Et donc voilà, on a des projets de construction. J'aime pas trop parler de ce que je prévois de faire. Parce que, et si vous pouvez seulement vous limiter à nous parler de ce que vous avez déjà réalisé en termes de projets? Ce que nous avons déjà réalisé, c'est des campagnes de sensibilisation au dépistage préventif du cancer du sein. Nous donnons le plus d'informations possible à la population congolaise et nous travaillons en collaboration avec une fondation qui s'appelle Bomoko, qui, elle, va beaucoup plus en profondeur, là où nous nous arrêtons juste à sensibiliser. Et nous ramenons des enfants sur le chemin de l'école. C'est surtout des enfants qu'on appelle Kuluna ou les délinquants. Donc nous essayons de lutter contre la délinquance juvénile et nous avons utilisé l'éducation comme arme. Mais sinon, c'est d'ailleurs ça le pilier même de la fondation Kulisha, éduquer la jeunesse dans l'éducation juvénile. Oui. Comment vous arrivez à sélectionner ces jeunes? Je me dis, à Kinshasa, les jeunes sont de plus en plus nombreux que les adultes et puis les jeunes vulnérables sont près des millions. Oui. Alors, comment vous arrivez à sélectionner ces jeunes? Vous savez, c'est peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais comme on dit, l'océan est fait de gouttes d'eau. Donc, il y a un centre de sauvetage qui se trouve à Kitambo. Donc, pour ceux qui voudraient bien y aller, ils ont qu'à te contacter, qui me contacteront donc, pour aider un enfant s'ils veulent bien. Dans ce centre-là, on recueille des enfants qui viennent de la prison de Makala, par exemple. Et quand la fondation y va, quand il y a des nouveaux enfants, il y en a qui veulent aller à l'école et d'autres qui ne veulent pas. Donc, on ne va pas forcer tout le monde à suivre le chemin de l'école. Certaines veulent entrer dans des formations directement. Donc, la fondation, elle sélectionne ceux qui savent se démarquer à l'école. En gros, c'est ça. Mais sinon, donc, vous commencez d'abord par sélectionner des enfants vulnérables et puis vous les inscrivez quelque part dans une école. Et s'ils arrivent que non, parmi les enfants sélectionnés, il y en a qui se démarquent, qui sont excellents, et là, vous assurez justement le suivi financier jusqu'à... Oui. Généralement, nous faisons des demandes de parrainage, donc demandant à des tierces. J'espère que... Faut quand même rigoler avant que je parle. Donc, j'espère que vous allez parrainer un enfant l'année prochaine. Sinon, nous allons en parler après la matinée. Donc, nous demandons à des gens de parrainer 1 ou 2 enfants. Il y en a à Kinshasa et à Lubumbashi. Ils font un rattrapage scolaire. Il y a plus ou moins 150 enfants à Lubumbashi.
Ah, ok. Seulement le Lubumbashi, non, Kinshasa. Lubumbashi et Kinshasa. Kinshasa, pour dire vrai, nous avons entre 5 et 15 encore. Parce que c'est beaucoup plus cher ici que de l'autre côté. Du pays. Et ma fondation est encore un bébé, donc n'attendez pas de grandes choses. Un bébé qui a déjà réussi à réaliser beaucoup de projets déjà. Oui. Vous avez mené aussi des campagnes, des sensibilisations. Nous avons mené un tas de campagnes de sensibilisation et nous prêtons aussi main forte à certaines ONG qui veulent organiser. Nous sommes beaucoup plus sur la jeunesse, la femme, mais dans la jeunesse, c'est mixte, quoi. C'est pas que les jeunes filles. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une certaine égalité et que si on doit se focaliser que sur la jeune fille, qu'en est-il de nos jeunes garçons, parce que c'est eux quand même les papas. Parce que vous parlez de l'égalité et tout, égalité des chances, mais déjà c'est pour l'horizon 2030, la parité homme-femme 50-50, est-ce possible? Est-ce possible? Bon, j'espère. J'espère parce que ça fait beaucoup plus... Depuis 200 ans maintenant qu'on est en train les femmes, nous sommes en train de se battre pour. J'ai lu que les premières, on va dire, les premières revendications féministes ont commencé au XVIIIe siècle. Et que c'est donc seulement, ça date déjà ces combats. Voilà, bien qu'il y ait eu de l'évolution, je pense que l'égalité n'est pas encore là où il devrait être. Et on espère, vu qu'on a mis... un plafond, on dit quoi, un plafond? Oui, déjà une date butoir, une année butoir, c'est pour l'horizon 2030. Et j'espère qu'on va avancer dans cette direction. Mais sinon, on s'est dit, obtenir la parité, c'est un processus, c'est un combat. Mais je me dis, déjà, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des hommes qui ne facilitent pas la tâche aux femmes. Mais on va arracher ça. Mais comment, justement, puisque vous parlez d'arracher, comment vous allez arriver à l'effectivité de la parité? Je pense que, je le dis très souvent, hein, vous voyez, en mars, c'était le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Donc, comme on est femme, je pense qu'on a décidé que tout le mois serait nôtre. Mais j'ai lu nulle part que le mois de mars, on n'a qu'un seul jour. Mais je sais pas d'où vient le fait qu'on dise que tout le mois est nôtre. Mais quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de forums et beaucoup de choses organisées. Donc, j'ai répété tout le temps la même chose en disant que le moment de se victimiser est fini, ou de demander que cette disparité puisse disparaître, c'est révolu. Il est temps de travailler pour. Si la compétence est ce qui est mis en avant, nous devons montrer que nous sommes compétentes. Je pense plus à la méritocratie qu'au quémandage de s'il vous plaît, donnez-moi. Et j'ai vu qu'il y a un quota maintenant dans les entreprises où on demande d'engager un certain nombre de femmes. Mais on ne va pas engager des femmes qui ne montrent pas leurs compétences. En tout cas, si c'est ça, on dit quoi, cette discrimination positive, je ne suis pas d'accord. On peut donc dire que non, si aujourd'hui vous avez du mal à progresser, c'est parce qu'il y a aussi de l'incompétence quelque part. Oui. Et le problème, c'est qu'à l'époque de nos grands-parents, par exemple, on pourrait comprendre ça parce que on n'éduquait pas beaucoup la jeune fille. Mais maintenant, ma génération et celle de ma mère, nous sommes de plus en plus éduqués. Donc, le plus nous le sommes, le plus nous nous éduquons, le plus nous deviendrons compétentes. Et ce que nos mères n'ont pas su prendre, c'est à nous de prendre ça cette fois-ci et arrêter de demander. Quand on ne peut pas te donner quelque chose, tu vas et tu essayes de faire ton mieux pour l'avoir. Je me dis que non, si déjà, il y a eu élection, c'était le 30 décembre dernier. Sur la totalité de femmes qui ont postulé, c'est dans les 1800 femmes qui ont postulé, mais curieusement, il n'y avait que 50 femmes qui ont été élues, alors qu'au Congo-Kinshasa, il y a plus de femmes que des hommes. Et alors, qu'est-ce qui explique ça? Bon, là, je ne sais pas vous donner une réponse parce que d'abord, je ne suis pas très politique. Hein, mais sinon, si vous pouvez analyser seulement, qu'est-ce qui peut expliquer? Ce qui l'explique, c'est que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons encore nos preuves à montrer. Nous devons démontrer que nous sommes capables d'avoir ces postes-là et nous devons aussi le vouloir. D'accord, il y a eu 1800 femmes, il y a eu combien d'hommes qui ont postulé? Dans les 18 000. Exactement. 000, donc, si on doit regarder le nombre d'hommes aussi qui n'ont pas eu les postes, il y en a plus d'hommes qui n'ont pas eu de postes que des femmes qui n'ont pas eu. Donc, c'est à nous de vouloir prendre les choses en main.
Ah, ok. Ben, s'il faut revenir alors à votre fondation, déjà, je vais comprendre. Kulisha veut dire quoi si en swahili? Kulisha, c'est en swahili, ça veut dire nourrir, faire manger. Et en hindou, c'est le nom qu'on donne souvent à la première fille de la famille. L'aîné, donc. Donc, oui, à l'aînée des filles Oui. de la famille. Ah, ok. Et elle a un caractère, vous savez, chaque nom a une signification et un chemin de vie Oui, tracé à oui, ce oui, nom-là. oui. Donc, les Kulisha, elles, sont plus celles qui donnent des aides humanitaires. C'est, Ok. comme on dit, the helper, c'est l'aide. Donc, voilà, c'est de ces deux volets que j'ai choisi Kulisha. Et donc, notre devise, c'est de nourrir l'intellect de la jeunesse congolaise, les nourrir d'espoir. Donc, c'est nourrir dans tous les sens. Qu'est-ce qui a poussé à créer cette fondation? Bon, l'histoire, on va dire, ça revient depuis l'âge de 17 ans quand même. Oui, c'est depuis l'âge de 17 ans que je voulais changer les choses au pays parce que j'avais fait un de mes premiers défilés de mode. Alors, vous étiez à la diaspora? Non, j'étais à ici Kin. déjà, à Kin, ok. J'ai commencé à Kinshasa, je devais avoir 16 ou 17 ans, je ne sais plus. Donc, j'ai fait le premier défilé et les fonds qui ont été récoltés ont été utilisés pour aller subvenir aux besoins des enfants qui se trouvent à l'orphelinat, à la fondation pédiatrique de Kimbondo. Okay. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'étais quand même horrifiée de voir le nombre d'enfants qu'il y avait, le nombre d'enfants malades, d'autres qui étaient là parce que c'était appelé des enfants sorciers. Donc, j'avais vraiment mal. Je voyais des jeunes filles qui avaient mon âge et qui me racontaient leur histoire et je me disais, mais comme... En tout cas, je crois que j'avais ma petite vie dorée et quand j'étais butée à cette réalité, je me disais, mais ok, il n'y a pas que moi dans la vie, il y a autre chose. Donc, je voulais faire la différence, mais je ne savais pas encore comment. Je me suis dit, bon, je vais juste travailler, avoir beaucoup d'argent et comme ça, je commencerai à faire... je ferai beaucoup dedans. Je suis partie à l'étranger pour mes études universitaires et je suis revenue pour le mariage de ma sœur et j'ai vu le nombre d'enfants de rue avait multiplié et ça me faisait mal. J'étais encore, bon, je suis toujours jeune, mais j'étais encore très jeune et je devais avoir 20 ans et tout. Donc je rentre là où je faisais mes études universitaires et j'avais quand même le désir de créer ma fondation. Donc en 2014, je voulais nourrir des enfants d'abord, faire en sorte qu'ils n'aillent pas à l'école affamés. C'est mon idée, affamés, d'où le nom Kulisha est venu. Ah, ok. J'ai dit, ok, je vais les faire manger. Mais après, je me suis dit, bon, d'accord, je vais les nourrir, mais ils reviendront vers moi pour qu'ils me demandent comment faire pour qu'ils soient beaucoup plus autonomes. Alors, il y a eu la compétition Miss RDC. Je me suis dit, ce serait le tremplin même qu'il faut pour que je puisse avoir l'argent qu'il faut, la notoriété, entre guillemets, qu'il faut, et ainsi, je pourrais ramener ma pierre dans l'édifice qui va contribuer au développement du pays. Aujourd'hui, vous êtes fière de ça même? Ah, Kulisha, c'est ma plus grande fierté. Hein. Bon, peut-être Miss Congo avant aussi, mais je crois que Kulisha, c'est moi, c'est mon bébé. C'est un truc que je ne peux pas laisser tomber. Je crois que je vais grandir et mourir avec Kulisha, j'espère en tout cas. Mais sinon, vous occupez aussi de sensibiliser en ce qui concerne l'état de santé. Je veux déjà, vous avez organisé une manifestation de sensibilisation contre les cancers. Contre le cancer du sein. C'est un cancer, enfin le cancer en général reste très tabou. On n'en parle pas beaucoup. Et ici, chez nous, on parle plus de sorcellerie ou d'envoûtement ou de malédiction. Vraiment, il y a des histoires à dormir debout. Et quand j'ai eu dans ma famille certaines femmes qui en ont souffert et 2 qui en sont mortes, c'était quand même le ça petit... Vous a réveillé, ça m'a réveillé quand même de me dire, ok, j'espère d'abord que je suis chrétienne, hein, mais je ne veux pas dire que voilà, ce qui arrive à mes frères et sœurs va m'arriver, mais j'espère que je n'ai pas les gènes qui vont me pousser à souffrir de ça. Donc autant me réveiller et réveiller la jeune fille. Et c'est seulement en faisant mes recherches que je vois que les hommes aussi en souffrent. Donc nous avons organisé en mars dernier la 3e édition de Ruban Rose. Vous voyez comme le sida, c'est le ruban rouge. Pour le cancer du sein, c'est le ruban rose. Donc nous avons organisé ça du 14 au 21. Donc c'était une semaine de sensibilisation. Nous avons organisé des activités comme le sport, la danse et tout pour pouvoir... on va dire, réveiller les gens. Sinon, votre premier bébé grandit aussi déjà. Et alors, un message aux jeunes qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous lancez comme message? Le message que je lancerai... Si vous pouvez regarder cette caméra qui est D'accord. Le message que je lancerai à la jeunesse, c'est surtout de s'éduquer parce que l'éducation, c'est ce dont nous avons besoin pour gravir les échelons, pour avoir l'avenir dont on a besoin. Seule l'éducation va nous permettre d'ouvrir les différentes portes qui gardent nos opportunités. Alors, merci beaucoup, c'était Andrea Moloto qui est revenu
qui est revenu justement à ce qui concerne sa fondation Kulisha et surtout ce qu'elle mène comme combat pour que la jeunesse, surtout la jeunesse congolaise, ait une très très bonne éducation. Prenons la rubrique insolite avec Gérard Sulumbu.